Bien. Retour un petit peu à la case départ, à ce que je vois. Hein. C'était très, très important de mettre en place cette phase de séparation pour qu'au bout du compte, on fasse un épisode qui dit juste, on revient exactement à ce que c'était avant, quoi. À peu de choses près, parce que ça va être exactement ça. Hein, on va passer tout un épisode à juste mettre en place le fait que la situation redevient la même qu'avant, ou quoi, et si on perdra énormément de temps sur des conneries pour ça, qui sont pas très intéressantes, pas très drôles. C'est un épisode pas très intéressant donc, hein. En tout cas, ouais, le premier demi-épisode commence sur Marco, donc qui se pointe chez Star en catimini comme ça, hein, pour lui faire la surprise. Et genre, bien entendu, quelle est surprise, évidemment. Il y a Tom qui est là aussi, parce que là, elle traîne avec lui. Ou pas trop, en fait, vu qu'on le verra dans l'épisode suivant, pas tant que ça. Mais bon, ça j'imagine qu'on s'y penchera davantage par la suite. En tout cas, là, Tom qui le prend plutôt bien que Marco réapparaisse. Donc c'est un truc que j'apprécie malgré tout, c'est le fait que cette relation entre Tom et Star ne soit pas perçue comme une espèce de triangle amoureux un peu trop forcé. Pour l'instant, ça peut toujours, dévaluer ça. Hein. On verra par la suite. En tout cas, ouais, quoi. Et elle est un peu surprise, Star, de le revoir. Alors que Marco s'attendait à ce qu'elle soit plus agréablement surprise. Mais bon, il y a un petit malaise qui se forme. Surtout que peu de temps après, il se fait arrêter par les chevaliers qui, on l'appuie maintenant, on déroule dans ce royaume. Je croyais que ça n'existait pas, ces trucs-là, mais ils ont des rôles, quoi. Ils ont des caractères un petit peu définis, et ils ont des devoirs à suivre. Apparemment, hein, c'est assez dingue, parce que ça, j'ai pas eu une seule putain de seconde cette impression durant toute la série jusqu'à présent. Mais maintenant, on va l'appuyer. Et c'est un petit peu le problème que j'ai dans cet épisode, c'est que on essaye vraiment, mais vraiment de mettre en place ce système de chevaliers qui ont besoin vraiment de temps pour se former, et d'écuyers, hein, qui doivent donc retenir, apprendre sous leur commandement, tout ça, c'est ce genre de truc qui est une bonne organisation sociétale dans l'absolu, dans ce genre de cadre, qui perd totalement au point quand on essaye de leur faire avoir une espèce d'orgueil autour de ça. Parce que voilà, Marco n'est pas venu pour apprendre à l'école du coin de Muni, alors que bon, si on part dans la logique de ce qui avait été lancé dans l'épisode précédent, il a juste retourné le formulaire d'inscription de Star dans l'autre sens, donc techniquement ça devrait lui permettre de suivre des cours à Muni. Et c'est tout ce que ça devrait lancer, ce truc-là. Mais non, il est parti dans la quête d'être chevalier, parce que le roi lui avait promis comme ça, vaguement. Et donc il se dit, ouais, vous m'avez promis d'être chevalier, vous m'avez même donné une cape. Et c'est là que le roi lui dit, attends, c'était juste ma serviette pour la viande, c'est tout, c'était tout ce que c'était. Donc cette cape qu'on montre dans l'intro, ce me semble, qui représentait un certain truc pour lui, c'était juste une grosse blague. C'est toujours aussi drôle, ce genre de truc. Et tous les chevaliers se foutent de sa gueule. Et en disant que ouais, on peut pas devenir chevalier comme ça, si t'es inférieur à nous. Et ça me fait vachement marrer de voir tous ces chevaliers super orgueilleux se foutre de sa gueule, alors qu'il en a fait beaucoup plus que vous. Il y a quelques épisodes de ça. Parce que oui, je me suis un peu moqué du fait qu'il a rien accompli techniquement, mais vous savez quoi? À sa décharge, il a essayé de faire quelque chose. Il a entrepris certaines initiatives qui pouvaient déboucher sur quelque chose, Marco. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on vous a vu accomplir dans toute la série jusqu'à présent, surtout dans les 4 premiers épisodes où vous avez servi à que dalle. J'imagine que à partir du moment où Ludo a essayé d'envahir Muni, vous avez peut-être essayé de faire quelque chose. J'imagine. Mais il n'y a absolument rien de tout ça qui a été intense, on peut démontrer. Donc le fait qu'on veuille mettre en place cette espèce d'orgueil des chevaliers qui ont cette grande formation, tout ça, ça me fait doucement marrer. Mais doucement marrer quand on a vu à quel point ça servait à que dalle ce truc. Ils auraient tout aussi bien pu ne pas exister que ça aurait été pareil.
Mais là, ils ont cet orgueil, on est super fort, tout ça. Et ça me fait, mais alors, tellement marrer, de façon sarcastique, que la série veuille mettre ça en avant, quoi. Sérieusement, vous osez mettre ça en avant maintenant, ce système, alors que vous avez passé 2 saisons et demie à n'en avoir rien à foutre. C'est fort, je dis, c'est fort, hein. En tout cas, ouais, quoi, il peut pas devenir chevalier comme ça. Et on peut le nommer écuyer hein, pour apprendre et peut-être au bout d'un moment devenir chevalier lui-même. Et ils se disent, les parents de Star qui doivent trouver quelqu'un, un chevalier qui l'accepterait. Seulement là, Star veut s'en débarrasser un petit peu rapidement tout de suite parce qu'elle est assez incertaine de comment prendre ce retour inopiné de Marco. Donc elle le nomme rapidement écuyer du chevalier de la laverie. Tout le titre de l'épisode. Donc celui qu'on avait vu il y a 2 épisodes de ça, me semble. Ouais, qui était pas super intéressant. Et au passage qui s'appelle Lavabo. J'avais pas noté la première fois, ça m'est un petit peu zappé de la tête, mais oui. Il s'appelle Lavabo, le chevalier de la laverie. Drôle, c'est drôle. Donc ouais, il est alloué à chevalier, il comprend pas trop Marco, mais pourquoi tu me donnes écuyer de ce type alors que c'est quand même pas super prestigieux et en plus je vais être super loin de toi en me retrouvant ici et elle lui donne pas de réponse en disant ouais, je peux pas tout faire en étant princesse alors que bon tu t'es permis énormément de trucs en étant princesse avant, mais bon hein, c'est une excuse à la con qu'elle se donne. On va revoir rapidement Eclipsa qui est là histoire de dire qu'on appuie un petit peu, que elle et Star discutent un petit peu. Alors, à nouveau si c'est ce genre de choses, ce genre de petits détails qui vont un petit peu appuyer l'évolution de la relation entre Eclipsa et Star, ça casse pas des briques. Mais bon là, Star discute avec Eclipsa du fait qu'elle sait pas comment le prendre, le fait qu'il se pointe comme ça sans l'avoir prévenu. Et donc voilà, il y a cette petite conversation qui a lieu, qui mène pas à grand chose, puisque bon, Eclipsa finira par dire attends, tu l'as nommé écuyer du chevalier de la laverie, mais c'est genre un boulot super grave, personne n'y a jamais survécu. Alors, ça fait quoi 300 ou 600 ans, je sais plus exactement, qu'elle est enfermée dans le cristal. Comment tu peux savoir que personne n'y a survécu à ce truc-là? T'as fait tes recherches à ce niveau-là après être sorti de la glace? C'est genre un truc important à savoir pour toi. Comment tu peux savoir techniquement que c'est un métier à risque encore maintenant, ce truc-là? Parce que c'est le cas, hein, c'est un métier à risque. Voilà, ça affole un petit peu Star qui se dit, ouais, il faut que j'aille l'aider parce qu'il risque de crever. Et ouais, il doit s'occuper de laver cette espèce de lavabo géant, de machine à laver géante. C'était pas super clair, j'ai pas fait gaffe ça. Et c'est rempli d'espèces de crasse poussière, je crois, vivante. Il y a un tas de poussière vivante. Pour une raison qui m'échappe entièrement, ma gueule c'est magique, c'est drôle. Et donc il y a cette espèce de petit moment de suspense où Marco essaye de se cacher un petit peu, de faire son filou, mais Star vient l'aider à la fin. Et c'est un peu le truc que je trouve dommage, quoi. Quitte à partir sur ce délire-là, faites en sorte que Marco arrive à se débrouiller tout seul. Mais étant donné que Star l'aide à la fin et que le chevalier lui dit ah bravo, tu es le second écuyer à avoir survécu à cette formation à part moi. Ah, après moi, c'est qui me fait me demander comment ça se fait qu'il y a eu d'autres chevaliers avant toi qui se sont chargés de la laverie. Je veux dire, c'est genre un truc qu'on leur a forcé. Il y a un chevalier, il est de corvée de ça. Même s'il n'est pas censé savoir comment ça se fait. Un chevalier, ça n'a pas le même genre de formation qu'un responsable de laverie, c'est n'importe quoi. Le délire dans lequel vous partez là-dessus, et alors qu'on se pose des questions là-dessus, et alors qu'on essaye de réfléchir un tant soit peu à comment c'est censé fonctionner cette merde, ça n'a aucun putain de sens. Et bon, c'est le gag, à nouveau, hein, excusez-moi de vouloir rechercher de la logique dans cette série, je suis désolé, hein, c'est moi et mon esprit cartésien à la con. Hein. En tout cas... Marco s'en est sorti, mais de toute façon ça ira pas plus loin. Donc voilà, c'est juste un gag qu'on a étiré davantage par rapport à il y a 2 épisodes. Et ils finiront par avoir une petite conversation à cœur ouvert, comme quoi elle se sentait un petit peu mal qu'ils réapparaissent comme ça sans l'avoir prévenu. Et c'est vrai que c'était un peu con de ta part, Marco, hein. Je veux dire, ouais, t'aimes peut-être les surprises, mais ce genre de choses, ce serait cool de prévenir un petit peu avant, ne serait-ce que ses parents, au moins.
Non, même pas, tu t'y vas YOLO et on t'acceptera comme ça. Mais c'est bien mon vieux, c'est bien. Très intelligent ça, hein, ouh. Donc, ils finissent par avoir une conversation un petit peu franche et Star finira par comprendre que même si ça l'a un petit peu mis mal à l'aise, elle veut quand même récupérer cette situation avec Marco. Donc, elle lui fait déménager sa chambre ici par magie, et donc elle la nomme écuyer de la princesse. Hein, qui n'est pas techniquement un chevalier, mais ça marche quand même parce qu'elle est princesse, elle peut se permettre ce genre de conneries. Voilà. Et donc, c'est l'excuse pour dire que la situation va être la même, seulement on sera plus sur Terre, mais à Muni. Mais ça va être la même, puisque de toute façon, la plupart du temps, ils avaient leurs aventures pas trop sur Terre, quoi. Elle et Marco. Donc, voilà. C'est juste histoire de dire. Sachant que, ouais, j'en ai pas parlé, et il faut que j'en parle. Il y a un moment donné où on met un petit peu les points sur les i. Il y a Marco qui parle rapidement de Jacqueline en disant que ouais ils ont rompu. C'était pas super clair leur dernière interaction ensemble l'épisode précédent, mais là c'est clair. C'est pas juste relation longue distance, on sait, mais je suis prêt à te laisser un petit peu partir ailleurs. C'est juste on casse à l'amiable, merci, au revoir, on se verra plus jamais. Voilà, j'avais un peu peur que ce soit ça, je vous le cache pas. Hein, et à nouveau, hein, c'est un problème que j'avais dans le demi-épisode précédent à cet égard, qui est souligné ici. J'espérais vraiment que ce soit pas ça. J'espérais vraiment que ce soit un petit peu plus complexe, un peu plus compréhensible. Quoi. Tu dois vivre ta vie, tu dois être épanoui. Ça ne nous empêchera pas de nous voir, mais moins souvent, ou un truc comme ça. Non, 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 c'est une rupture directe, carrée. Donc on la reverra plus. Voilà, voilà. Ah oui, ça ôte un petit peu de force à cette décision qui a été prise rapidement dans l'épisode précédent. Et ouais, il y a Star qui dit nonchalamment que il y a quelque chose entre elle et Tom. Histoire de dire. Voilà, et je sais pas si elle dit ça rapidement, histoire de le casser un petit peu, ou si elle le pense sincèrement, c'est pas clair. Mais voilà, ça appuie le fait que on va se retrouver avec la même situation qu'avant, seulement ça va être inversé. Ça va être Star qui va avoir son petit copain attitré et Marco qui traînera avec elle. Et je sens clairement venir le coup du ah, ils veulent se considérer comme meilleurs amis, tout ça, mais ça pourra pas rester comme ça. Et au bout du compte, elle finira par casser avec Tom et se mettre avec Marco, quoi. Cela, c'est juste, on remplace Jacqueline par Tom. Et le résultat, ça va être le même. C'est tout ce qu'on fait, c'est l'impression que ça donne. Alors, donnez-moi tort, c'est tout ce que j'espère, donnez-moi tort, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Hein. On repart sur la même dynamique qu'il y avait avant. Et on va pas du tout mettre en avant le fait que Star a avoué ses sentiments à Marco à la fin de la saison précédente. Genre, voilà, ils sont repartis pour être super, super meilleurs amis et ils réfléchiront pas à ça, ils vont pas trop en parler. Honnêtement, de tout le début de saison 3 qu'on a vu jusqu'à présent, le fait que Star ait avoué ses sentiments à Marco, je vois pas une seule putain de seconde ce que ça a apporté. À quel moment on a un tant soit peu rebondi dessus, quoi. Parce que ça aurait très bien pu être des au revoir où elle avouait pas ses sentiments à Marco, que ça aurait été pareil. La façon dont ils le prennent dans cet épisode, dans tous les épisodes avant, ça aurait été exactement pareil si elle n'avait pas avoué ses sentiments à Marco. Et vu que bon, ils poursuivent leur chemin comme si de rien n'était en étant meilleurs amis et c'est tout, ben je vois pas pourquoi vous nous avez fait chier avec cette espèce de révélation de merde. Non mais sérieusement, dans les 2 derniers épisodes de la saison 2, ça servait à que dalle ça. Et étant donné qu'un gros morceau du final de la saison 2, ça reposait un petit peu sur cette espèce de non-dit, ce moment où c'est un petit peu bizarre entre nous, on n'arrive pas totalement à s'avouer ça, je me dis mais punaise quoi, ça servait à quoi de mettre ça en place si au bout du compte, lorsque vous nous balancez tout, vous nous dites que c'est bon, les choses sont un peu mises au clair par rapport à Star, paf, vous gardez ça secret par la suite et nos 2 personnages font comme si de rien n'était à ce niveau-là. Sérieusement, ça servait à quoi de nous balancer cette bombe s'il n'y a aucune répercussion réelle directe par la suite? Merde quoi! Merde! C'est du gâchis de faire ça. Déjà que je trouvais que ça allait trop vite, si en plus vous rebondissez même pas là-dessus, mais c'est du foutage de gueule, légèrement, hein.
Enfin bref, voilà, il y a ça qui est fait, et pour bien appuyer de façon super claire que là on est reparti comme en 40, excusez-moi l'expression très gigotte, reparti comme au bon vieux temps où ça va être la même ambiance qu'au tout début, et ben on va faire un épisode remplissage sans intérêt qui appuie juste que Star l'a nommé écuyer, pas particulièrement parce qu'elle voulait qu'il s'élève en termes de rang, etc. C'est juste pour passer du temps avec lui et s'amuser ensemble à vivre des aventures comme avant. Voilà, exactement ça. Et ça va être sans intérêt, puisque ça se passe à Quest Buy, le grand magasin magique, tout ça, où il y a une espèce de solde monstre, événement pour les écuyers, donc tout ce qui est équipement de chevalier. Et donc ils s'y rendent, Star et Marco, pour faire certaines emplettes par rapport à de l'équipement de chevalier. Alors que bon, elle n'est pas du tout chevalier Star. Et c'est un truc, genre, ça aurait été cool d'être clair par rapport à ça avant de se lancer là-dedans et de faire ce délire. Parce que voilà, on va avoir tout un délire sans intérêt autour du fait que Marco veut lui acheter les meilleurs équipements de chevalier, etc. Alors que ça lui sert à rien. Et elle le dit à la fin, quoi, je m'en fiche d'avoir des équipements de chevalier. Je suis une princesse, j'ai de la magie. Si vraiment je veux avoir un équipement, paf, j'utilise ma magie. On l'a vu à plusieurs reprises, quoi. Marco devrait le savoir, ça, vous savez, hein. Il n'est même pas besoin que Star lui dise qu'il n'y a pas besoin de lui acheter d'équipement par rapport à ça, hein. Marco devrait le savoir, ce genre de truc. Mais non, 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 hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, c'est tout ce que ça amène, quoi. Que Star dise à Marco qu'elle veut juste refaire les 400 coups ensemble comme avant, et à la fin, ils s'amusent en n'ayant rien à foutre d'acheter les meilleurs équipements, etc. Voilà, c'est le principe, c'est tout le but de ce demi-épisode, mettre en place le fait que tout va redevenir comme avant entre eux. Voilà, et donc on va avoir du gros remplissage sans intérêt et chiant autour de Marco qui voudra bien avoir les meilleurs équipements, les meilleurs trucs à acheter face aux autres écuyers de chevaliers. On appuie pas mal de personnalités, de personnages, et peut-être qu'ils réapparaîtront, peut-être qu'ils auront un rôle un peu plus précis par la suite, un tout petit peu plus poussé, mais je vous casse pas que j'en ai rien à battre. La façon dont vous les incorporez après 2 saisons et demie où ils ont servi à que dalle, j'en ai rien à battre de ces personnages. Vous me dites que c'est possible qu'ils aient une importance par la suite, je m'en bats les couilles. Mais alors, complètement. Totalement. En tout cas, ouais, on a une petite bande d'écuyers qui, au premier abord, semblent leur souhaiter la bienvenue dans leur petite communauté, mais qui s'avéreront assez vite plutôt vindicatifs par rapport à Marco, parce qu'ils lui en veulent, et donc ils feront tout pour gâcher ses emplettes, pour acheter divers trucs. Ne serait-ce que pour les nouvelles armures, parce qu'ils n'ont pas de forgeron amunis pour ça, dernièrement, semble-t-il, ou pour du repousse dragon, du spray repousse dragon, et ouais, il y a une écuyère qui se fout de sa gueule en faisant croire qu'il achète du repousse dragon alors qu'il achète du attire dragon. Et il y a des dragons à 10 mètres de là, bien sûr. Foutage de gueule. Donc, ce genre de délire complètement ridicule qui n'a absolument aucune raison de se faire, hein. Vraiment, si on avait un royaume un tant soit peu logique, et étant donné que vous essayez de mettre en place maintenant qui suit un petit peu de logique avec des chevaliers un peu poussés qui ont des devoirs à faire, ça devient complètement con. Et surtout, le truc que je trouve complètement débile, mais vraiment totalement débile là-dedans, c'est d'acheter des petits chevaux. Des starters, des chevaux starters, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et je vois pas l'intérêt du truc pour Star et Marco, la limite, quoi, si elle veut commencer à avoir un petit cheval pour elle, à faire grandir, etc. Ok, mais les chevaliers, ils ont leurs chevaux normalement, quoi. Ils sont quand même posés depuis un certain temps. Ça sert à quoi ce truc? Je comprends pas. C'est du délire débile, n'importe quoi tesque. Voilà tout ce que c'est, pour appuyer que les écuyers se comportent en connards envers Marco dans du gag pas super recherché, voilà. C'est pas drôle, c'est chiant. À un moment donné, il y a l'écuyère qui finira par lui dire « Ah, on t'en veut parce que nous, on a bossé jour et nuit pour être à fond à écuyer, tout ça, tout ça. C'est vraiment une vocation qu'on a depuis des lustres. Et toi, t'arrives comme ça et tu deviens écuyer du jour au lendemain. Hein, vous savez quoi? Peut-être que ça aurait mieux marché si vous aviez participé activement à quelque chose avant. Hein. À nouveau, hein, tout le poids que vous essayez un tant soit peu de faire ressortir de ça, c'est perdu direct pour moi, quand ils ont rien glandé dans tout le reste de la série.
c'est complètement perdu, hein, ça n'a absolument aucun intérêt, aucun poids. Hein. Donc, ouais, on t'en veut d'être pistonné, tout ça, gna 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 gna, va te faire foutre. Et ça ira nulle part, de toute façon. J'espère vraiment qu'on les reverra plus, quoi. C'est de la blague sans intérêt, et si on le développe plus que ça va être complètement naze, quoi. J'en sais rien, au moment où Marco serait revenu, je me serais attendu à ce qu'on revoie les trois saltimbanques, par exemple, avec qui il a noué des liens. Ça aurait créé une nouvelle dynamique, d'autant plus que, ouais, ils sont plus intéressants que Ferguson et Alfonso, hein. Donc il y avait moyen de faire quelque chose autour de ça, par exemple. Non, pour l'instant. Et on a passé du temps sur ces écuyers, ces chevaliers sans intérêt, qui auront ou pas une importance par la suite. J'espère pas, honnêtement, que c'était juste des personnages d'un épisode. Comme ça, ce sera juste une perte de temps et pas une façon forcée d'introduire de nouveaux personnages, ce qui serait encore pire pour moi. Et voilà, bon, comme je l'ai dit, ça se termine comme je l'ai présenté, quoi. Star qui finit par avouer à Marco ce qu'il devrait déjà savoir, hein, qu'elle n'a pas besoin de cet équipement et qu'elle veut juste qu'ils passent du temps ensemble. Hein, ça me paraissait évident, mais bon, il avait besoin de se prouver d'une certaine façon pour des conneries, et ils comprennent qu'il faut pas faire ça, et ils s'amusent ensemble. Voilà. Voilà. C'était pas très intéressant, vraiment. Je me suis très ennuyé devant cet épisode. Et au bout du compte, c'est juste histoire de dire, on remet les choses telles qu'elles étaient avant, seulement pas sur Terre mais à Muni. Mais sinon, ça va être exactement la même chose. Voilà. Ben, merci de montrer que vous ne faites pas évoluer votre situation particulièrement. C'est cool, c'est cool. Ça promet énormément par la suite, je sens. Hein. Ouh. Donc ouais, pas génial. Très moyen pour moi cet épisode. Il n'y avait rien d'ultra horripilant non plus, donc je peux pas dire qu'il était mauvais, mais il était très moyen, quoi. Et ouais, ça laisse pas envisager le meilleur par la suite. Autant les derniers épisodes, je sentais qu'il y avait peut-être moyen de partir sur quelque chose d'un peu différent, un nouveau statu quo qui pourrait vraiment promettre, qui pourrait sortir un petit peu de cette routine gaguesque qu'on avait avant, un petit peu, mais non. Par la suite, on va encore avoir des épisodes de parenthèses qui reposeront sur des délires stupides. Ça, j'en suis persuadé maintenant. Hein, j'en étais pas sûr à 100%, maintenant j'en suis sûr à 100%. Hein. S'il n'y a plus d'épisodes comme ça, mais moi je veux bien manger mes cheveux. Hein. Bon, à bientôt pour l'épisode 9. Bye.